à tous, c'est Hélène Garcia. Je vous souhaite la bienvenue chez Yogasphère. Et aujourd'hui, je vais vous parler de philosophie. Oui, philosophie. Bon, non, ne partez pas en courant. Ne partez pas en courant. Ça n'est pas ardu, difficile du tout. C'est rempli d'informations super importantes, cette capsule que je vais vous faire. Franchement, donnez-moi une chance, même si j'ai dit un gros mot, hein, philosophie. Vous allez voir, il y a également, en plus de tout ce qui est philosophie, du passage à l'action. Le moment est venu, on s'est dit avec Natacha, de vous expliquer pourquoi Yogasphère s'appelle Yogasphère. Donc yoga, déjà, pour commencer, de Yogasphère. Pourquoi le yoga? Parce que le yoga est une puissante philosophie de vie qui a donné naissance à une méthode qui est littéralement une méthode de développement personnel. Et cette méthode de développement personnel est supra efficace. En plus, moi, ce qui m'ébahit vraiment, c'est que imaginez-vous que ce sont des gars qui étaient il y a 3000 ans en caleçon dans des grottes qui ont développé cette puissante méthode, qui ont développé le yoga. Ben, franchement, chapeau bas les gars, et puis surtout, merci, gratitude de nous avoir apporté cette méthode jusqu'à nous, si vous m'entendez encore. Et ce qui est super attractif dans le yoga, ce qui m'a moi attiré, scotché, convaincu à le pratiquer, c'est que le but ultime du yoga, c'est la cessation de toute souffrance, qu'elle soit physique, émotionnelle, psychologique, spirituelle. La cessation de toute souffrance pour atteindre la paix, littéralement, la paix, la béatitude. Et je peux témoigner que depuis plusieurs années maintenant que je pratique le yoga, je ne suis pas encore Bouddha, je n'ai pas encore atteint l'illumination. Mais franchement, ma vie est de plus en plus confortable. Je suis vraiment de plus en plus en paix dans les différentes sphères de ma vie. Et nous y voilà. Les sphères. Pourquoi yoga sphère avec un S? Parce que nous avons choisi avec Natacha de déterminer les 5 domaines de vos vies dans lesquels vous pouvez agir, dans lesquels elle et moi nous agissons depuis plusieurs années. Et donc nous avons déterminé ces 5 sphères-là et c'est pour ça que nous avons décidé d'appeler notre méthode de yoga sphère, pour dire c'est une méthode de yoga qui va avoir une action sur ces sphères-là. Quelles sont-ils ces sphères? Quelles sont-elles ces sphères? Ces 5 sphères pour lesquelles on va vous donner un décryptage de comment ça fonctionne dans chacune de ces sphères-là, dans chacun de ces domaines-là, et pour lesquels on va vous donner également des outils pour agir dessus. Ces 5 sphères sont, premièrement, la sphère rouge, votre corps physique. Deuxièmement, la sphère orange, c'est votre mental. Troisièmement, la sphère jaune, c'est l'énergie. Quatrièmement, la sphère verte qui est la connexion à tout ce qui est extérieur à soi. Et enfin, la sphère bleue qui est la connexion à soi-même, à tout ce qu'on a à l'intérieur de soi. Alors, nous avons choisi ces 5 sphères d'exploration parce que, selon la philosophie du yoga, notre être, chacun d'entre nous, est composé de 5 corps. Ces 5 corps sont donc le corps physique, premièrement, qui est notre véhicule dans ce monde. Deuxièmement, notre mental. Alors lui, le mental, c'est un instrument. C'est un peu notre homme à tout faire. C'est lui qui va observer tout ce qui se passe à l'extérieur et collecter toutes ces informations et les ramener à l'intérieur. Donc c'est une sentinelle et puis parfois aussi il peut servir de chauffeur de maître. Mais le problème du mental, parce qu'il faut bien un problème sinon ça ne serait pas amusant, c'est qu'il est super peureux, super froussard, super poltron, super froussard. Et lui, il va très souvent se laisser guider par la peur, partir dans des interprétations, dans des histoires sans fin, dans des dramas. Hein. Lui, c'est Netflix, 8 saisons, hein, ça part dans tous les sens. C'est pire que Desperate Housewives
dans la tête du mental, et il va capoter et nous mener, parce que je vous ai dit que parfois même c'est lui qui conduit la voiture de l'existence, hein, de notre existence, et bien, et il peut nous amener à des endroits où on n'a aucunement choisi d'aller. En 3, vous avez le corps énergétique qui est l'électricité et le carburant de notre être. En 4, on a la conscience. Alors elle, c'est la femme à tout faire. Et elle nous permet d'accéder à notre super pouvoir. On a un super pouvoir. C'est l'observation neutre sans jugement. Ça, c'est un super outil, mais c'est au-delà d'un outil, c'est notre super pouvoir. On va vous apprendre à l'utiliser et à le déployer, surtout à le renforcer, ce super pouvoir. Et donc notre conscience nous permet de faire ça, et notre conscience elle est donc neutre, elle est un peu suisse, et elle n'est pas du tout dans le jugement ni dans la peur, hein, comme le mental. Et enfin, en 5e corps, on a l'âme. L'âme, c'est le maître, hein, c'est le boss, c'est notre essence véritable. Et c'est cette âme-là, c'est notre âme qui va gérer, entre autres, gérer et contrôler l'homme à tout faire et la femme à tout faire, qui provoque quand même moins de problématiques. Pour pouvoir agir et travailler sur ces 5 sphères, nous utilisons les 8 outils que le yoga, encore lui, met à notre disposition. Le premier outil, ce sont les 5 engagements. C'est le code de conduite qui nous permet de nous comporter envers les autres. Et donc cet outil-là va travailler plutôt sur la sphère verte, celle de la connexion extérieure. Le deuxième outil, ce sont les 5 obligations, ce sont les conduites de vie envers soi-même. Et avec les 5 obligations, on va plutôt travailler sur la sphère orange du mental et sur la sphère bleue de la connexion à soi. Le troisième outil, ce sont toutes les postures, comme on dit asana en yoga, toutes les postures physiques, les exercices de renforcement, les exercices d'automassage, les brossages lymphatiques, l'alimentation, tout ce qui va avoir un impact sur notre corps physique. Et donc, vous avez compris, on va travailler avec les postures physiques sur la sphère rouge. Le quatrième outil, ça va être tous les outils qu'on a pour travailler sur l'énergie, toutes les pratiques énergétiques et également toutes les pratiques de respiration, de contrôle de notre souffle, de contrôle de notre énergie. Donc, ces pratiques-là énergétiques vont travailler sur la sphère jaune de l'énergie, mais également sur la sphère orange du mental. Et puis également sur la sphère bleue de la connexion à soi. Le 5e outil du yoga, c'est le retrait des sens. C'est se couper de ses sens pour pouvoir revenir en soi. Donc là, on travaille sur la sphère bleue de la connexion à soi. Le 6e outil, c'est la concentration. Pour pouvoir, quoi qu'on fasse, tenir dans la durée. Et pour la concentration, on va travailler sur la sphère orange du mental et sur la sphère bleue de la reconnexion, de la connexion à soi. Le 7e outil, c'est un merveilleux outil, c'est la méditation. Et avec la méditation, on va pouvoir travailler sur toutes les sphères. Et enfin, le 8e outil, c'est l'éveil. C'est l'ultime outil qui va nous permettre d'atteindre la dernière étape de la réalisation. Et dans cet état-là, on a un contrôle total sur notre mental. On est dans un état de pure conscience, on obtient la cessation de toute souffrance et la connexion au tout universel. Mais on n'en est pas encore là. On va redescendre. Je vais vous retirer vers moi. On va redescendre. Et donc, pour l'instant, avec Yoga Sphère, on va mettre à votre disposition cette magnifique boîte à outils qui est bien fournie afin que chacun d'entre vous puisse aller fouiller dans cette boîte et aller retenir, regarder l'outil, les outils qui l'intéressent le plus, les outils qui pensent qu'ils vont lui faire progresser le plus pour atteindre cette ultime étape de paix et de non-souffrance.
Et donc, pour vous aider à accéder à la version la plus apaisée de vous-même et vivre votre meilleure vie. Pour terminer cette vidéo, je vous ai promis un passage à l'action. Alors, comment on va vous aider à passer à l'action? On vous a fabriqué, on vous a concocté, pour vous chuchoter, un super document de routine pour pouvoir commencer à accéder, à mettre en place dès aujourd'hui des routines. Ça va commencer par ça. Et ce document-là, c'est un véritable pack de débutants en routine. Et si vous avez très envie de l'avoir, franchement, je vous recommande, c'est gratuit. Mettez routine S en commentaire sous cette vidéo. Avec Natacha, on va vous envoyer ce super document de pack de débutants en routine. Franchement, on s'est éclaté à le faire. Et enfin, il faut que je vous présente deux personnes sans lesquelles Natacha et moi, nous n'en serions pas là. Ce sont nos deux super assistantes. Elles sont ici, vous pouvez venir, les filles. Donc, je vous présente Mademoiselle Patience et Mademoiselle Constance. Et ce sont des assistantes de longue date. Hein. Moi, je les connaissais avant de connaître Natacha. Natacha les connaissait avant de me connaître. Et ce sont vraiment des assistantes qu'on vous recommande également d'adopter, ou du moins, ça serait très sympa que ça devienne vos deux meilleures amies, Mademoiselle Patience et Mademoiselle Constance. Je vous remercie, nous vous remercions de votre attention et on vous dit à très bientôt chez Yoga Sphère.